something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour partager avec toi ma routine avant d'aller au lit. C'est une routine vraiment réaliste parce que c'est vraiment ce que je fais. Je n'en fais pas plus très souvent, sachant que je finis mes journées généralement très fatiguée, donc je n'ai pas le temps de m'éterniser dans la salle de bain. Donc je vais démarrer très souvent avec un démaquillage. Je commence toujours par mon visage, ensuite mon corps et je finis par mon visage. Donc me brosser les dents, c'est évident, je le fais avant de commencer mes soins. Donc là je vais démarrer avec un démaquillage et pour ça je vais utiliser une huile végétale démaquillante. Donc de la marque Roots, je vous en ai parlé dernièrement. Je teste quelques-uns de leurs produits et honnêtement la marque elle est fabuleuse parce que j'ai envie de dire que leurs produits sont vraiment naturels. On a vraiment l'impression d'avoir l'essentiel en fait dans les produits, qu'il s'agisse de la crème hydratante que j'utilise, de l'huile démaquillante et du sérum huileux aussi. Donc la base de cette huile démaquillante, c'est de l'huile d'amande douce et je vais utiliser sur l'ensemble de mon visage. Je vais frotter vraiment avec des mouvements circulaires, question d'enlever tout le maquillage. Déjà, je n'étais pas maquillée, mais si j'avais été maquillée, forcément, j'allais avoir le visage vraiment propre après ça. Pour compléter mon démaquillage, j'utilise un disque de coton lavable. Avec ce disque de coton, je vais bien sûr le mouiller d'abord, mais je vais venir justement enlever l'excédent d'huile démaquillante sur l'ensemble de mon visage. C'est une partie de mon démaquillage qui est pratique pour moi, sachant que j'ai des extensions de cils. Et donc, rincer mon visage directement à l'eau comme ça, c'est pas intéressant actuellement. Donc, avec ce disque-là, c'est assez facile. J'aurais pu le faire avec des disques de coton jetables, mais j'aime bien utiliser cet accessoire. Il est très doux et très confortable aussi. Donc, je continue avec mon nettoyage. J'utilise ma mousse, vous la connaissez déjà. Donc, c'est une mousse nettoyante toute douce à base de panthénol et d'aloe vera. Donc, elle est vraiment douce. Elle laisse ma peau vraiment hydratée, même après le nettoyage. J'ai pas l'impression d'avoir la peau qui tire. Non, non. Donc, je suis vraiment confortable après le lavage. J'utilise la même étoffe pour venir justement enlever l'excédent de nettoyant sur ma peau. Je vais mouiller un petit peu mon visage sous la douche quand même pour avoir la sensation d'eau qui a collé sur mon visage parce que c'est important aussi. Si tu as l'impression de ne voir que mes mains pendant la vidéo, c'est simplement parce que je suis encore habillée. Je te fais juste une démo et je prendrai ma douche après avoir enregistré la vidéo. Pour le corps, je vais utiliser mon éponge exfoliante que j'utilise quasiment tous les jours. Donc, je vais l'utiliser avec mon gel douche normal. Donc, c'est un gel douche sans parfum. Je l'aime beaucoup parce qu'il est assez doux aussi et j'ai la peau sensible. Donc, ayant la peau sensible, les produits sans parfum, je préfère. Donc, en utilisant cette éponge, je fais comme une sorte d'exfoliation quotidienne. Il y a des jours où je vais pas utiliser parce qu'en même temps, c'est pas très intéressant de s'exfolier la peau tous les jours. Il y a des parties sur mon corps que je vais frotter comme ça tous les jours, dans les coudes, les genoux. Mais voilà, sur les autres parties, parfois, je vais utiliser simplement mes mains. Mais le dimanche, c'est quand même le moment de prendre le temps pour bien se frotter avec soit votre éponge ou pourquoi pas utiliser un exfoliant à grains, un gommage pour votre corps. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de gommage sur l'ensemble de mon corps, non, parce que voilà, je vous ai dit, avec la peau sensible, lorsque je m'exfolie trop, après ma peau me fait mal. Je continue avec une épilation des aisselles. Je ne le fais pas régulièrement. Une fois par mois, c'est largement suffisant. Mais actuellement, c'est l'été et on porte des tenues beaucoup plus décontractées. Donc, pour avoir les aisselles constamment propres, je peux m'épiler plus souvent. Mais lorsque ce n'est pas nécessaire, je fais l'impasse dessus. Je rince toujours mon rasoir avant de le garder. J'utilise un rasoir à 4 lames pour faciliter l'épilation.
le reste du corps, sur mes jambes, je fais une exfoliation 2 fois par semaine. J'utilise un gommage à grains que je mélange directement avec le gel douche pour faire d'une pierre deux coups. Je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. Donc je nettoie et je gomme en même temps. Je le fais parce que j'ai les jambes vraiment sèches qui sont tout le temps blanches lorsqu'elles ne sont pas hydratées. Et donc je le fais pour me débarrasser des peaux mortes afin de garder une hydratation plus longue. Je partage avec toi ma méthode pour avoir une glass skin, donc une peau sur laquelle on peut se mirer, lumineuse et lisse. Pour ça, j'applique mon huile pour le corps sous la douche lorsque j'ai encore la peau mouillée. Je viens frotter mon huile comme ça. Ça me permet déjà d'enlever l'eau qui y a sur ma peau, mais ça me permet également de sceller l'hydratation. Après ça, je vais pas mettre de crème. Je vais simplement sortir de la douche et continuer de masser mon huile. Tu peux déjà voir un petit peu le résultat sur mon dos. Je vais te montrer. Tu vois comment l'huile commence vraiment à pénétrer et à sceller l'eau qui est déjà sur ta peau. Je fais ça sur l'ensemble du corps. Tu peux remarquer, finalement, ça te laisse une peau vraiment hydratée. Après la douche, je viens masser l'excédent d'huile sur le corps. En réalité, je n'ai même plus besoin d'appliquer une crème. Je n'ai même pas besoin de me sécher avec une serviette. Le faire simplement va m'aider justement à me sécher. Ça prend vraiment du temps. Donc, si vous voulez accélérer un petit peu le processus, vous pouvez utiliser une serviette pour enlever l'excédent d'eau et continuer de masser l'huile sur vous. Je finis donc ma skincare routine pour le visage et là je vais appliquer un sérum hydratant simplement auquel je vais rajouter un petit peu mon eau de rose parce que là j'aurais dû le faire avant mais comme je vous ai dit, le soir je suis fatiguée et je suis pressée. Donc je pulvérise un tout petit peu mon eau de rose pour rendre le sérum plus fluide afin qu'il ne colle pas. Et je vais venir finir avec ma crème de chez Roots. Vous voyez, elle est déjà à la fin. C'est vraiment une crème qui donne de l'éclat au teint. Et je remarque vraiment que ma peau est beaucoup plus lumineuse depuis que je l'utilise. Ça va faire déjà 6 semaines. Et j'utilise également la même crème sur le bas des yeux, donc sur le cerne. Je suis quelqu'un qui est déjà cerné naturellement. Et donc, lorsque je suis encore fatiguée, ça se remarque plus facilement. Donc, je masse la crème sur l'ensemble de mon visage. Et à ce stade, ma routine visage est terminée. J'utilise cette senteur de chez Zara Gardenia que j'applique à des endroits stratégiques, sachant que mes produits pour la plupart n'ont pas de parfum ou des parfums très légers. Donc j'aime bien justement le faire pour avoir une petite odeur sur moi. C'est ainsi que s'achève ma night shower routine. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit like. Bisous.